Alors, salut à tous, on se retrouve pour une dernière courte vidéo, dimanche 7 septembre 2025. Bah écoutez, je suis tellement débordé, regardez quelle heure c'est, 21h40 et j'ai pas encore mangé. Voilà. Alors, c'était le week-end le plus dingue de ma vie, mais aussi un des plus beaux, quoi. Merci à cet abonné de mon secteur. Donc, hier, vous le savez, la ressourcerie, le cimetière. Aujourd'hui, cet après-midi, il est revenu pour m'apporter pour faire des échanges. Donc là, il m'a amené un lot de glopes. Alors, les glopes, c'était dans les stations essence au début des années 70. C'était comme des gommes, c'était tout mou, sauf que ça ne gommait pas. Et là, par exemple, vous voyez, c'est un Peter Pan. Et il existait en plusieurs couleurs. Vous voyez, il y a un Peter Pan rouge. Voilà. Et là, il y a mon Pinocchio. Je l'ai eu à l'époque. Je m'en souvenais pas. Parce que moi, j'ai beaucoup de globes de Blanche-Neige. Alors, il m'a apporté par rapport aux Aristochats. Hein. Donc, mince, j'y ai rangé. Je lui avais ressorti. J'ai la pub en 3 versions différentes papier dans des magazines de l'époque en 1972, notamment, je crois, Paris Match, je suis pas sûr. 3 versions différentes et il y avait un décor du grenier des Aristochats où on pouvait placer les figurines. Donc il m'a apporté, ça je l'ai eu à l'époque, je l'ai reconnu tout de suite. Il m'en a apporté donc 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez là, un Aristochat avec la trompette, 6, alors 7, 8, le chien, 9 et 10, c'est le chien encore, voilà. Donc 10, et puis donc, comme je vous ai dit, le Pinocchio. Alors c'est bizarre parce que vous voyez, il y a des parties, c'est un petit peu peint, mais pas entièrement. Vous voyez, le Pinocchio, il a que ça, les yeux. Et puis alors, regardez, je n'en revenais pas. Donc c'est bien lui qui m'avait apporté l'énorme stock de Picsou Magazine, années 70-80, de mon enfance. Eh bien, cette fois, ce sont tous des doubles hein, qu'il a. Et il en a même encore hein, d'autres, il m'a dit. Non, mais j'hallucine. Regardez. Non, mais voilà. Regardez la taille du sac. C'est entièrement rempli. Alors, celui-là, par exemple, je l'ai eu. Je l'ai eu, 1970, Roi du Far West. Je me souviens très bien de cette couverture. Ah oui, ça, je me souviens de cette couverture. Ça, je l'ai eu. Ah oui, quand il est hypnotisé, je me rappelle quand il est hypnotisé. Donald, premier prix. Alors, c'est assez. Alors là, il va falloir que je trouve, enfin, j'en ai, hein, une grande caisse plastique pour tous les ranger dedans, les uns à la suite des autres, hein, parce qu'il y en a trop. Hein. Par contre, c'est pas évident, parce que ils n'ont pas tous des numéros. Il y en a beaucoup, c'est marqué numéro spécial hors série. Donc hors série, ce sont des rééditions de numéros plus anciens. Mais le problème, il n'y a pas, il y a pas de numéro. Donc comment on y range? Moi j'en ai quelques-uns à la cave, vintage. Comment je fais? Ah oui, Donald de Fonce, je l'ai eu. Ah mais je l'ai eu, je m'en souviens de ça. Je m'en souviens. Attendez, c'est quelle époque? 8 février 60. Putain, mais pourquoi il... 76. Oh là là, j'avais 5 ans, vous vous rendez compte? Février 76, 5 ans. Non, mais je m'en rappelle. Ah oui, ça, je l'ai eu. Picsou Plaine, je l'ai eu. Bon. C'est beaucoup de numéros hors série, hein. Ah ouais, alors là, comment je vais faire? Ce que je vais faire, vous voyez, je vais marquer comme je fais sur mes journaux de Mickey vintage, que je récupère. Je vais marquer la date sur la couverture. Ou alors par côté. Peut-être par côté, ça sera plus facile pour classer. Et ça rime. Hein? Oh là là. Alors, j'ai pas encore commencé à lire et j'ai pas fini d'écouter mes vinyles de la ressourcerie. C'était comme une brocante hein, que j'ai fait. J'ai pas commencé à lire. Ouais, j'ai tout ça à lire. Et en plus,
Alors, vous comprendrez que ces prochains jours, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de vidéos. En plus, je viens de refaire un échange avec un abonné qui m'avait envoyé un colis que je vous avais montré. Vous savez, c'est où il y avait la poupée. Regardez si je ne suis pas musclé, hein, regardez, pour porter un machin de 10 tonnes. Oh putain. Je viens de refaire un abonné, mais il faut que je poste le colis en mondial relais. Je ne sais pas, demain c'est la grève des TCL à Lyon, donc je ne sais pas. De figurines que j'ai en double. Et donc, il faut que je lui envoie en mondial relais. Voilà. Ce que je lui donne. Attendez, voilà. Voilà. Tiens, là, il y a un Solo. Vintage. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Je vais voir quand je peux poster. Et ça rime. Allez, je vous laisse parce que alors c'est de pire en pire. Hein. 21h40, pas encore mangé. Week-end complètement dingue. Mais franchement, après le week-end précédent qui a été épouvantable, eh ben, j'espère revivre d'autres week-ends comme ça. Ça me change. Hein. Ça me change des week-ends que je passe d'habitude dans la solitude. Ouais, c'est une chance d'avoir quelqu'un dans mon secteur et qui en plus a une voiture et puis est gentil. Eh ben, ça me change. Hein. Alors on termine avec ça que j'ai trouvé avec lui hier à mon pote Pierre-Yves Bon. Pierre-Yves Bon que je suis en train de regarder sur Paris Première, de revoir le téléfilm Meurtra. Donc mon pote de Tom et Lola, je rappelle la série télé. D'ailleurs j'espère trouver la semaine prochaine le coffret deuxième partie, LCJ de la saison 1. Et je vous laisse avec un livre que j'ai trouvé hier en compagnie de mon abonné dans les boîtes à livres, vous savez, à côté du cimetière, qui j'espère va être ma vie ces prochaines semaines. Et ça, je te remercie, je vais l'avoir. Ah, avec ses Santiago pieds, les mêmes que les miennes.